Lundi 4 novembre 2013, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition. Tout de suite les titres. Dernier jour aujourd'hui de l'an 1434 du calendrier musulman, une nouvelle année 1435 débute demain. Le premier mois Muharram du calendrier musulman, un mois plein de vertus, nous dira Oustaz Haladou Haya. La saison froide qui s'installe est une période par excellence de maladie, surtout chez les enfants. Les médecins appellent les parents de prendre soin des enfants. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Demain, mardi 5 novembre 2013, correspondant au premier jour de l'an 1435 du calendrier musulman, Muharram, donc le premier mois de ce calendrier, un mois plein de vertus pour les musulmans qui doivent multiplier les bonnes œuvres. Précision avec Oustaz Haladou Haya, il est prédicateur. Et le calendrier musulman, c'est un calendrier qui a pris naissance avec les jours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Et bon, pour un musulman qui est en mission temporaire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Pour un musulman qui est en mission temporaire, le plus important c'est de prendre conscience de son séjour éphémère sur cette terre et de faire le bilan des bonnes œuvres qu'il a pu accomplir pour ainsi chercher à mieux agir, pour chercher à accomplir beaucoup de bonnes œuvres. Parce que le plus important aussi, c'est de réussir la fin de sa vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, donc la meilleure réussite, c'est que de tous les discours qu'on a prononcés, de tous les dialogues et qu'on a fait, c'est que la dernière parole du croyant puisse être, avant de quitter le monde, puisse être la ilaha illallah. Donc ce qui est important, c'est de faire le bilan de ses actions passées et de chercher à mieux faire. Et c'est le mois de Muharram qui marque le début de l'âme musulman. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé par rapport à ces mois quand il dit le meilleur jeûne surrogatoire, donc en dehors du jeûne du mois béni de Ramadan qui est obligatoire, c'est le jeûne du mois de Muharram. Donc le fidèle peut, pour chercher davantage les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, multiplier les bonnes œuvres, tout ce qu'on appelle hébreu, lecture du Coran, zikr et autres. Et même quand on étudie, chercher encore à mettre le paquet et beaucoup accentuer la lecture du Saint-Coran. Donc, parce que chaque minute, chaque heure, chaque minute, chaque seconde qui passe, on s'approche vers la fin de notre vie et vers la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un croyant qui disait que même si c'est la seule qu'on devait descendre aux fidèles, ça leur suffit. C'est la sourate Al-Asr où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa la asr inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Et par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc c'est de prendre conscience du facteur temps et de le mettre au maximum en valeur pour gagner ici-bas et à l'au-delà, parce que pour un musulman, c'est belle part ici-bas, belle part à l'au-delà. Bon début donc de l'année 1435 pour les musulmans du Niger et ceux du monde entier. La campagne agricole 2013 n'a pas répondu visiblement aux attentes des paysans. Conséquence, sur les marchés, les céréales coûtent déjà cher.
car celles disponibles sont exportées des pays voisins. Les grossistes s'inquiètent, les consommateurs se remettent à Dieu. Youssouf Omar et Khalid Bourema pour le reportage. Les nouvelles céréales du Niger ne sont pas encore disponibles sur les marchés. Les prix de celles qu'on peut voir ont du coup grimpé. Cela se justifie par le fait que la campagne agricole 2013 n'a pas répondu aux attentes des paysans. Les céréales sont exportées des pays voisins et bien que l'État a supprimé la perception de toute taxe sur les céréales, leurs prix sont élevés. Comparativement à l'année passée, les prix des céréales ont connu une hausse cette année. Et même c'est difficile de trouver un sac de mil ou de maïs du Niger sur les marchés. Les prix des sacs varient entre 16 500 francs et 17 000 francs CFA pour le sac de maïs et 23 000 francs pour le sac 2000. Alors que l'année passée, le sac de maïs se vendait entre 13 500 francs et 14 000 francs CFA. Vous voyez bien l'écart. Problème, puisque les céréales viennent d'ailleurs, tous les moyens sont bons pour gruger les grossistes nigériens. Il faut souligner ce problème. Les sacs de 80 kg sont vendus au même prix que ceux de 100 kg parce que tout simplement les céréales nous proviennent d'autres pays. Nous appelons donc les autorités à nous aider en veillant au respect des vraies mesures des sacs de céréales. Face au déficit céréalier, du fait de mauvaises saisons pluvieuses dans certaines zones du pays, les autorités doivent créer les conditions pouvant retenir les ruraux dans leur terroir afin d'exercer d'autres activités génératrices de revenus. C'est un reportage de Youssouf Omar sur les images de Chebou Guisso. De la politique, dans cette édition, la coordination régionale du parti moderne Lumana de Tawa a tenu sa conférence régionale le samedi dernier à Koni. L'avis du parti au niveau régional après le retrait de Lumana de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN était au centre des discussions. La conférence régionale décide de suspendre certains militants et d'apporter son soutien au bureau politique national. Les recommandations de cette conférence avec Abdou Medouka. Les coordinateurs ont salué et approuvé la création de l'ARDR et demandent à toutes les militantes, à tous les militants sympathisants et sympathisantes de rester prêts à répondre à tout mot d'ordre du bureau politique national ou son représentant dûment désigné, son Excellence M. Hama Amadou, président du parti. La conférence apporte tout son soutien aux différents coordinateurs, les élus et tous les responsables du parti au titre de la région pour n'avoir pas cédé au chantage et intimidation proférées à leur égard. La conférence régionale de Tawa a décidé de mettre en place une équipe de suivi et évaluation des activités et programmes arrêtés au cours de ces travaux. Résolution. Vu la constitution du 18 novembre 2010, vu la charte des partis politiques, vu le statut et le règlement intérieur du moderne FA Lumana, vu la lettre numéro 043 /P /SG du 23 septembre 2013 portant mesures disciplinaires, la conférence régionale du moderne FA Lumana tenue le 2 novembre 2013 à Koni décide 1. Du retrait de sa confiance aux camarades dont les noms suivent: Salih Sohabi Mahamadou, président de la coordination régionale, Ahmadou Saad, SG du bureau régional, et Abbas Bawa, secrétaire à l'organisation du bureau régional. Les suspend de leur poste au titre de la région, autorise leurs adjoints immédiats à exercer les fonctions de titulaire jusqu'au prochain renouvellement des instances régionales du parti. Recommandation. Vu la situation sociopolitique de la formation du deuxième gouvernement de la 7e République,
Considérant le statut et le règlement intérieur du parti, la conférence régionale du Modène FA Lumana de Tawa, tenue le 2 novembre 2013 à Kony, demande à tous les militants et militantes de se comporter en dignes et loyaux représentants du parti et ne répondre à aucune provocation en dehors des textes et règlements de la République du Niger. Motion de soutien. La conférence régionale du Modène FA Lumana de Tawa, tenue le 2 novembre 2013 à Kony, réitère son soutien indéfectible au président du parti, son Excellence M. Hamma Amadou, et reste prête pour répondre à tout mode du bureau politique national. Le froid s'installe progressivement au Niger, une période malheureusement propice pour les maladies, surtout avec les vents poussiéreux qui soufflent à longueur de journée. Les plus exposés sont les enfants, notamment les plus petits. C'est pourquoi les médecins attirent l'attention des parents de bien entretenir leurs enfants afin de les mettre à l'abri. Reportage Nafisa Zakou et Omar Moussa. La saison froide s'installe progressivement. Une période avec ses lots de maladies, surtout chez les enfants qui sont les plus exposés. Docteur Mamambra nous énumère les maladies les plus fréquentes en cette période. Les maladies qui sont le plus souvent liées au froid sont les syndromes grippaux, la grippe, les pneumonies, les bronchiolites, les asthmes. Donc, c'est les maladies qui sont le plus fréquemment rencontrées dans cette période-là, dans cette période de froid. Le traitement de ces maladies s'est fait de deux manières et la prévention consiste à bien protéger les enfants qui sont les couches les plus vulnérables. Donc, le traitement, le meilleur traitement s'est fait à l'hôpital, comme vous le savez. Donc, vous amenez l'enfant au niveau de l'hôpital ou le malade au niveau de l'hôpital, où le traitement consistera à prescrire, par exemple, en fonction de la maladie. Si c'est un simple rhume, une rhinite simple, donc avec un antipyrétique contre la fièvre, avec un médicament pour désobstruer les narines. Donc on associe les deux, ça peut aller parfaitement bien. Mais si c'est une infection sévère qui tend vers la sévérité, vraiment le conseil que je donne, c'est d'amener le malade au niveau de l'hôpital. Parce que c'est au niveau de l'hôpital qu'on peut faire la part des choses. Il s'agit de quel type de maladie. Même si c'est une infection respiratoire, toutes ne se traitent pas de la même manière. Donc il faut amener le malade au niveau de l'hôpital pour faire les examens complémentaires nécessaires et établir un diagnostic pour traiter. Il faut protéger. Vous savez, la poussière, le froid fragilise le tractus respiratoire, l'arbre respiratoire. Ce qui fait que les gens sont plus exposés à ce type de maladies, autrement les maladies respiratoires. Donc la meilleure protection, c'est de se protéger contre la poussière, de se protéger contre le froid. Vous savez, pour se protéger contre le froid, il n'y a pas mieux que des habits bien chauds. Il n'y a pas mieux que d'éviter de laver les enfants à tout moment, surtout avec de l'eau froide. Pour mettre les enfants à l'abri, Dr Mamambra prodigue ses conseils. Les enfants doivent être le mieux protégés pendant cette période. Autrement, il faut bien les habiller chaudement, pull over, gants, pantalons bien adaptés et des chaussures aussi bien adaptées à la saison froide. Et la nuit, au couchage, il faut bien protéger aussi l'enfant. Parce que l'enfant ne peut pas se protéger comme vous le savez. Il ne peut pas se couvrir à tout moment, surtout en pleine nuit. Donc c'est aux parents de penser à ça, de songer à couvrir l'enfant une fois sur le lit. Donc le deuxième conseil, c'est vraiment l'éviction de tout ce qui est glace. Les glaces là qu'on vend le matin de bonne heure, tu vois un vendeur de bonbons glacés ou autre là, des crèmes glacées devant des écoles. Ça c'est fléau là qu'il faut arrêter. C'est fléau qu'il faut arrêter parce qu'ils vont contribuer ces produits là à base de glace à aggraver une maladie respiratoire quand elle s'installe. Ainsi, les mamans doivent prendre le soin de leurs enfants
notamment les plus petits en veillant sur leur alimentation et surtout en évitant aux enfants la consommation des produits glacés. Comme dit un adage, la santé n'a pas de prix. Et oui, donc de la santé au sport, c'est juste un pas. Ils étaient tous représentés le samedi dernier à l'Académie des arts martiaux. Les pratiquants des arts martiaux ont tenu leur rencontre à Kam 2013, une rencontre d'échange entre les pratiquants de différentes disciplines, une série de démonstrations à l'entame de la cérémonie. Le reportage de Biba Dangorengo et Chebugiso. Cette rencontre des arts martiaux à Kam 2013 est une occasion pour ces sportifs de faire rayonner les valeurs nobles du sport qui sont la loyauté, la tolérance, le fair play, la compréhension mutuelle et la solidarité, a indiqué le gouverneur de la région de Niamey dans son discours d'ouverture. La pratique des arts martiaux incarne noblesse et discipline. Tel est le thème de l'édition de cette année. L'ambition des autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président Mahamadou Issoufou, chef de l'État, dans le programme de la Renaissance, est que toutes ces valeurs dévolues cadrent avec la vision de nos activités sportives. C'est pourquoi je me réjouis de patronner la présente édition qui, sans nul doute, permettra aux arts martiaux d'atteindre les objectifs fixés à cette manifestation sportive. Durant cette journée, les maîtres vont rivaliser dans la fraternité, avec un esprit empreint de valeurs cardinales et de vertus de sport dans les arts martiaux connus du grand public tels que le karaté, le taekwondo, le judo et d'autres peu connus, l'aïkido, le jiu-jitsu, l'escrime, le yoga et enfin ceux moins connus, le sambo, le viet vodro et le wushu. Nous profitons de cette occasion pour dire à toutes les fédérations qui n'ont pas de ligue dans la région de bien vouloir les installer pour une meilleure visibilité de nos activités et une assise juridique. Après la présentation des différents clubs suivis de leurs prestations, des témoignages officiels de satisfaction ont été décernés aux participants. En décidant d'organiser à Kam 2013, a juste à mesurer l'importance d'un tel événement pour tous et plus particulièrement pour les pratiquants qui ignorent les avantages fondamentaux de la pratique de ces arts. Ainsi donc, les objectifs de la tenue de cette édition est de donner à chaque art l'occasion de se faire découvrir par le grand public, amener le maximum de jeunes à avoir de l'intérêt pour les clubs afin d'y adhérer. Servir de vitrine annuelle de rencontre entre ces différentes disciplines. Cette troisième édition de la rencontre des arts martiaux à Kam 2013 a pris fin sur une note de satisfaction générale. Vivement donc la prochaine édition. Voilà, c'est sur ces images que prend fin cette édition sur la télévision Labari. Merci de nous rester fidèles, à rester en compagnie de nos programmes. Au revoir à tous.